présenter? Je m'appelle Franck Segonne. J'ai été pasteur à Dijon pendant une vingtaine d'années. Et il y a 11 ans, là, depuis 2009, on a ouvert un café associatif collaboratif dans le centre de Dijon. Donc, c'était un ministère que j'ai voulu développer parce que j'ai une petite tendance évangéliste, on va dire. En tout cas, j'ai une sensibilité à cela. Et donc, on a développé ce ministère au travers de l'Église et on a vu pas mal de fruits. Et donc, là, je m'apprête à partir sur Genève, dans l'Église évangélique internationale de Genève. Et donc, je serai plus dans la Bourgogne. Qu'est-ce que l'évangélisation? Je dirais que si tu prends la conception classique évangélique de l'évangélisation, ça va se résumer à des activités. On va proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Donc, c'est une activité où on proclame la bonne nouvelle de Jésus. J'ai regardé un petit peu les définitions qui étaient là et on voit qu'il y a une petite précision qui mériterait d'être faite. Et c'est ce que moi j'ai adopté en tout cas, c'est qu'on peut définir le verbe évangéliser comme étant annoncer ou et communiquer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Et donc tu vois que là, si on limite simplement l'évangélisation à l'annonce de l'évangile, le retour des gens à qui on annonce l'évangile, ça n'a pas trop d'importance. On va se contenter de semer, on va prier pour que Dieu fasse croître. Par contre, si on met l'accent sur la communication, là, il y a un autre élément qui intervient, c'est le fait du retour d'information. On va se préoccuper de la personne et est-ce qu'elle a bien saisi le message que je lui ai annoncé. Et donc, on voit que quand on prend le Nouveau Testament, je me suis amusé à balayer le Nouveau Testament, on voit ces deux formes d'évangélisation. Et donc, les spécialistes, les missiologues ont défini ça comme la première, ça serait une évangélisation de nature ou de forme informative. Donc, ce qu'on appelle l'évangélisation de masse, c'est une révélation propositionnelle de Dieu. Donc, tu vois, c'est une manière de révéler Dieu. Alors, c'est assez événementiel. Elle est réalisée en général par des gens qualifiés. Dans le Nouveau Testament, on voit les apôtres, les prophètes, les évangélistes, mais aussi les pasteurs, chaque dimanche. Timothée était encouragé à prêcher la parole en toute occasion, et donc il faisait l'œuvre d'un évangéliste. Quelque part, son public était à la fois des croyants et aussi des non-croyants. Alors, majoritairement des croyants, parce qu'on se retrouvait dans un cercle de croyants, mais on sait très bien, le dimanche matin, quand on prêche l'évangile, on a aussi un public de non-croyants. Et puis, il y a une deuxième manière, pas deuxième manière, mais une deuxième forme d'évangélisation dans le Nouveau Testament, c'est l'évangélisation relationnelle. Et là, c'est la forme communicative de l'évangélisation. C'est une manière que Dieu utilise, il se révèle de manière relationnelle. Comment on pourrait faire pour transmettre l'amour et la grâce de Dieu, la miséricorde, si ce n'est au travers de relations, en fait. Et donc, la meilleure manière que Dieu a utilisée, ce sont les hommes, tout simplement. Nous sommes nécessaires dans la transmission de l'Évangile. Ça ne veut absolument pas dire qu'on ne peut pas avoir un ministère sur Internet, par exemple. Ce qu'on est en train de faire là, on enregistre un podcast, mais l'idée, c'est qu'on ne les met pas en opposition. D'accord ? Dieu va utiliser les deux. Et il va utiliser à la fois la forme relationnelle, et on voit qu'elle est omniprésente en fait dans le Nouveau Testament. L'Église, dans le livre des Actes, on voit que l'Église a grandi à cause des relations qu'elle entretenait avec le peuple. Et il y a moult témoignages, on voit le zèle des chrétiens, on voit les bonnes relations qu'ils entretenaient avec le peuple, Acte 2, 47, Acte 5, 13 et 14, etc. Où il faut avoir une définition de l'évangélisation. Moi, j'ai adopté celle de Michael Green, qui est une sommité. Il a écrit un livre qui est aujourd'hui encore une référence. Alors, c'était dans les années 60, donc c'est l'évangélisation dans l'Église primitive. Non, pas dans les années 60, c'est en 80, 1981 exactement. Donc, il a écrit un gros livre, et il lui donne cette définition que j'ai adoptée. Et il dit que l'évangélisation, ça se résume à la proclamation de la bonne nouvelle du salut aux hommes et femmes en vue de leur conversion à Christ et de leur insertion dans l'Église. Et moi, je trouve qu'ici, il n'y a pas simplement l'annonce de l'évangile pour viser la conversion, mais il y a deux objectifs en fait. Bien sûr qu'il y a la conversion à Christ, mais la deuxième, c'est l'incorporation
dans une église locale. Alors ça veut dire que l'évangélisation, elle vise pas seulement la conversion, mais également la formation de disciples qui va participer à une vie communautaire. Et donc, du coup, si tu me poses la question, je dirais que pour moi, j'ai appelé ça l'évangélisation durable parce que c'est une extension, justement. On ne s'arrête pas là. Notre mission, elle n'est pas simplement de faire des convertis, mais de faire des disciples. Donc, du coup, il faut trouver une galipette. Moi, j'ai appelé ça l'évangélisation durable pour étendre un petit peu ce ministère. Souvent, on limite l'évangélisation à la proclamation. Et dans le Nouveau Testament, et je pense que c'est vraiment la force du livre, quelque part, c'est qu'en regardant le Nouveau Testament, on voit plein de métaphores qui sont liées à l'agriculture. Et en essayant de classer ces métaphores, on voit à peu près 4 ministères qui se dessinent. En gros, c'est le fait de labourer, le fait de semer, de récolter, et puis d'arroser. Et donc, si tu veux, souvent, on se limite soit à la première, c'est semer, hein, on va annoncer l'évangile, et ça, c'est normal, c'est nécessaire, mais on va négliger les labours, où il y a tout un travail de préparation. Aujourd'hui, si tu viens dans la rue et que tu parles à quelqu'un, ben voilà, tu es perdu dans ton péché, et donc tu vas être condamné en enfer. Il n'y a pas un seul terme qui comprend, en fait, pour définir ce que c'est que le péché, ce que c'est que la condamnation, ce qu'est l'enfer, et Jésus-Christ. Parce que en fait, les gens sont totalement ignorants sur ces 4 points. Et donc, c'est ce que moi j'appelle la préparation du terrain, le labour. Donc, si on ne fait pas cette étape préliminaire, on aura très peu de fruits. Alors, s'il y a des gens qui sont préparés, que Dieu, voilà, par l'intermédiaire d'une certaine éducation, et je pense en France, c'est encore valable, peut-être une manière, une approche directe de l'évangélisation dans certaines cultures, avec la culture africaine, antillaise, où on voit qu'ils ont baigné là-dedans, et donc ces mots-là ont du sens. Mais pour le français moyen, ça n'a aucun sens, et donc il faut préparer ce terrain-là, et donc une des manières de faire, c'est de labourer. Donc labourer, voilà, c'est assez large, je ne vais pas décrire ici ce que c'est, parce que ça va au-delà de ta question. Pourquoi avoir écrit ce livre? À la base, si tu veux, c'est une formation que j'ai dû donner dans mon union d'église en 2003, donc tu vois, ça date un peu. Et donc, j'ai dû lire 2 ou 3 bouquins. Et voilà. Et du coup, j'ai vraiment accroché avec ce sujet-là. Et donc, depuis, j'en ai lu, pas des centaines, mais il n'y en a pas des centaines. Mais j'en ai lu quelques dizaines, on va dire, ouais, une bonne cinquantaine. Dans la bibliographie du livre, on le voit. Et si tu veux, ce qui m'a interpellé, c'est que on tourne souvent autour des mêmes sujets dans ces livres-là, mais on n'aborde pas les questions très pragmatiques. On va parler de sociologie, des problèmes de postmodernisme, tout ça, et ce qui est très bien, ça nous permet finalement de comprendre la société dans laquelle on est. Mais si tu veux, pour moi, d'une manière concrète, on ne peut pas changer ces choses. On ne peut pas changer le cœur des gens. On ne peut pas changer la postmodernité. Elle est là, on doit faire avec. Et donc, l'idée, c'était, au travers de ce livre, d'essayer de voir où étaient les obstacles et de comprendre les enjeux, mais de ne pas tomber dans les recettes de cuisine. J'ai voulu regarder quels sont finalement, et c'est ce que j'ai vu en étudiant cette formation à l'évangélisation, eh bien, c'était les principes. Quels sont les grands principes? Et on les retrouve finalement, ces grands principes, dans les métaphores. Un petit peu comme les métaphores de l'Église, qui vont nous donner l'essence même de l'Église, son identité profonde, elle se retrouve dans les métaphores. L'Église est un corps, l'Église est un temple, l'Église est, il y a le cep et les sarments, elle est conduite par un berger, il y a des piliers, donc la colonne est l'appui de la vérité, donc c'est l'Église, et c'est ce qu'elle est dans son essence. Et donc j'ai voulu, il y en a d'autres, mais c'est ce que j'ai voulu faire avec l'évangélisation, essayer de comprendre ce qu'est l'évangélisation d'une manière globale. Et je pense que c'était, voilà, je suis arrivé à cela. Ensuite, j'ai donné la formation un peu partout en France, dans des formations, des écoles bibliques à Champfleury, à Défi, à l'EBL, à Lyon, et puis là où on m'invitait à droite et à gauche. Et donc, si tu veux, à un moment donné, c'est Florent Varac, hein, je ne vais pas cacher son nom, il est écrit, j'ai écrit dans le livre à son sujet, mais c'est lui qui m'a poussé vraiment à écrire cette formation. Il l'a utilisé aussi en Afrique. Et il a vu qu'il y avait un vrai besoin pour les francophones en tout cas. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai formalisé, mais je ne suis pas un écrivain, donc ça a été long. C'est pour ça que j'ai mis du temps avant d'arriver à formaliser tout ça. Quels sont les obstacles à l'évangélisation?
dirais que la première, alors c'est probablement une mauvaise compréhension de l'évangélisation. Donc c'est là où il faut quelque part réfléchir au paradigme, au modèle qu'on a dans le Nouveau Testament. Parce que si on vient avec cette idée, eh ben, je viens, je proclame l'évangile et les gens vont se convertir, etc., on va être déçu. Et derrière, il n'y aura pas de fruits, voire très peu. On est en France, on voit très bien qu'aujourd'hui, l'évangélisation, entre guillemets, classique, porte très très peu de fruits. Et donc, il faut, je pense, réfléchir à des nouveaux paradigmes et aux obstacles qui sont là. Euh, donc, moi, je pense que dans le temps, j'en ai observé plusieurs. Il n'y en a pas que 7, mais voilà, il y en a 7 principaux que je relève dans le livre. Il y en a d'autres, mais je les ai un petit peu regroupés par catégorie. La première, pourquoi les Français ou les chrétiens évangélisent peu ou pas? Eh bien, c'est nos inconséquences, le péché. En général, quand on est dans le péché, euh, on va devenir léthargique au niveau spirituel. Imaginons que tu viennes annoncer l'évangile à quelqu'un. Donc l'évangile, c'est un message qui libère, c'est un message de liberté. La vérité va nous affranchir et que nous-mêmes, on est dans le péché, prisonnier. Donc on va avoir l'air complètement hypocrite et donc de ce fait, on va hésiter ou on va être hésitant et ça va se voir. Les gens l'observent. Donc ça, c'est un des premiers points et je pense que c'est probablement celui qui est la source de tout le reste. Il y en a un deuxième qui est aussi lié à notre relation avec Dieu, c'est notre manque d'intimité. On peut avoir une vie, entre guillemets, acceptable en tant que chrétien, et puis pas avoir cette intimité avec Jésus. Et finalement, l'évangélisation, ça va devenir quelque chose d'artificiel. Donc, soit on va être obligé de se forcer, alors que normalement, si on aime Jésus, hein, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, si on n'entretient pas cette relation avec le Christ, eh bien, tout ce qu'on va sortir sur le Christ, ça va être ce qu'on a entendu des autres, pas ce qu'on vit ou ce qu'on expérimente. Et ça aussi, ça se voit. Et donc, je pense que notre manque d'intimité avec Dieu, c'est un des obstacles supplémentaires. Un troisième obstacle, c'est les mensonges de l'ennemi. Hein, bien souvent, on a des bonnes motivations. On veut aller annoncer l'évangile et puis on se trouve toutes sortes d'excuses au moment de le faire. Et il y a des, par exemple, le diable va utiliser la légitimité. Mais qui tu es, toi, pour aller annoncer l'évangile à ces gens? Qu'est-ce que tu as de mieux? Est-ce que tu es meilleur que les autres? Pourquoi tu te permets toi-même de venir et de dire la vérité et que tu connais la vérité? Et voilà, et ça, c'est le genre de mensonge que l'ennemi va utiliser pour nous déstabiliser, pour qu'on se taise, tout simplement. Et on n'aura pas ce désir, cette flamme de Dieu. Alors, je pense que c'est lié aussi à notre manque d'intimité, de connaissance des Écritures, et donc du coup, on va tomber facilement dans les pièges du diable. Une autre, c'est notre honte de Jésus, et je pense que ça, je l'ai vécu, vous l'avez vécu, Timothée l'a vécu, hein, quand on lit la deuxième épître, 3 fois, il dit « N'aie pas honte de l'Évangile, ni de moi ». Donc, ce n'est pas simplement avoir honte de Jésus, mais aussi des gens comme l'apôtre Paul qui finalement avaient une opprobre sur lui. Il était souvent en prison. L'apôtre Paul, il n'était pas très bien vu, même s'il avait au départ une bonne réputation parmi les Juifs. Avec le temps, ça s'est un peu terni. Et donc, cette honte de Jésus, Pierre l'a vécu, moi aussi, on ne veut pas se griller dans notre témoignage, on a peur du qu'en dira-t-on quelque part. Et donc, du coup, ça, c'est un des obstacles. Il y en a une autre qui est plus subtile, et ce n'est pas lié à Jésus, parce que je trouve que c'est plutôt lié à des méthodes, à des outils, à la forme finalement de l'évangile et non pas au fond, et parfois l'Église. J'ai interviewé plusieurs personnes à chaque fois que je donnais ces conférences et je leur demandais quels sont les obstacles, qu'est-ce qui vous freine? Eh bien, j'avais, voilà, moi je me sens pas du tout avec l'idée d'aller dans la rue ou de distribuer des tracts ou faire du porte-à-porte ou un concert ou des choses comme ça. Et donc, c'est plutôt ce qui repoussait les gens, c'est les méthodes. Ils n'étaient pas à l'aise avec la méthode, et moi je l'ai vécu hein, au GBU, pas au GBU, mais quand j'étais étudiant à la fac, on se réunissait tous les soirs dans une chambre avec 7-8 étudiants et on parlait librement de notre foi. Et alors, on y allait plein pot, hein, on parlait de l'évangile et c'était spontané, c'était naturel. Par contre, le samedi, le pasteur organisait un questionnaire dans la rue et ensuite on faisait un mini-concert a cappella avec des musiciens amateurs
Franchement, j'avais honte. Je me souviens avoir prié, Seigneur, permets que je ne rencontre pas un étudiant que je connaisse. C'est terrible. Mais voilà, c'est la honte là de la forme en fait. Et puis la honte de l'Église. Parfois, il y a des lieux. Alors là, quand je dis de l'Église, c'est le bâtiment, hein, ou peut-être parfois les gens qui sont maladroits. Mais un bâtiment qui n'est pas adapté, où ça sent mauvais, où c'est entre guillemets ringard, parce que parfois, si on a des jeunes dans l'Église, ils n'oseront pas inviter leurs amis parce que justement, ils ont peur du regard. Mais on voit que c'est que la forme en fait. Il n'y a pas le fond ici et ce n'est pas une question de Jésus. Moi, j'annonçais l'évangile librement dans une chambre et je voyais très bien que dans la rue, accrocher des gens avec un sondage un peu bidon, en fait, à l'époque, c'était vraiment mal fait en plus. On venait dans la rue et on interpellait les gens et en fait, c'était un prétexte. Et du coup, voilà, on essaie d'entrer en contact avec les gens parce qu'on n'a pas de relation avec eux. Et tu vois, c'est très artificiel cet aspect-là. Et je pense qu'il y a un gros poids ici et il ne faut vraiment pas négliger cet aspect, réfléchir à nos méthodes. Un des 6e obstacles, c'est la perte progressive des relations de qualité. Ça ne vient pas de moi, j'ai vérifié que si ça fonctionnait. C'est Bill Hybels qui dit ça dans un de ses ouvrages. Et il montre qu'au bout de 8 ans, un chrétien qui s'est converti dans l'Église n'a plus aucune relation avec, enfin une relation, il a des relations, mais pas des relations de qualité avec des gens de son entourage. Et au bout de 2 ans, on a perdu la moitié. Au bout de 4 ans, c'est 75%. Et on voit que c'est une chute progressive. Et au final, les chrétiens ne sont plus du tout en relation avec des non-chrétiens. Et ça, c'est un gros, gros point de faiblesse parce que du coup, on est obligé de créer des relations artificielles. Hein, l'amitié va nous permettre d'amener l'évangile de manière complètement naturelle. Si on aime Jésus, on va parler naturellement de lui. Alors que si on ne connaît pas les gens, on va devoir créer des activités, créer des choses qui sont artificielles pour entrer en contact avec ces gens qu'on veut aimer en fait. Mais la manière sèche de dire les choses ou notre manque de sensibilité fait que ça ne fonctionne pas. Et puis le 7e obstacle, c'est le manque de fruits. Et je pense que ça, c'est le découragement majeur, ce qui fait que les gens sont découragés, ils n'osent plus aller annoncer l'évangile. Ils ont perdu la foi dans ce domaine-là. Ils pensent que probablement que la puissance de l'évangile, ils n'y croient plus. Ils ne voient pas de changement. Mais on annonce l'évangile, on a fait des actions, etc. Et il n'y a rien au bout, ou pas grand-chose. Et du coup, c'est très décourageant. Et je pense que ça, c'est un des obstacles aussi. Voilà en gros les 7 que j'ai mentionnés dans le livre.